Nous avons donc tourné cette vidéo, c'est une piscine assez élaborée. Nous avons d'abord effectué une détection de fuite complète. Nous avons tout écouté, absolument comme nous l'avons fait. Nous avons entendu une fuite au niveau du skimmer. Après avoir entendu la fuite du skimmer, nous nous sommes renforcés avec un test de cône statique. Nous avons eu une traction directe. Nous avons vraiment fermé la vanne à l'équipement. Nous l'avons mise sous pression avec de l'air et de l'eau vérifiée. Et voyez comment nous avons fait. Donc, c'est une piscine haut de gamme en Californie du Sud. Nous avons une combinaison piscine-spa avec un bord négatif. Donc, nous avons un bassin de récupération. Nous devons écouter toute cette piscine. Voici la zone d'équipement, plusieurs pompes, 2 chauffages, une seule filtration. Prenez note mentalement de ce qui se passe avant de commencer à écouter. Et encore, nous écoutons chaque piscine, nous écoutons à l'avant. Et les ports arrière des skimmers, un à l'avant allant au drain principal, l'arrière allant à l'aspiration. La prochaine chose que nous allons faire est d'apporter notre portée de traction autour et nous allons passer sur nos drains principaux. Dans ce cas, nous avons 2 drains principaux, donc c'est déposer et traîner jusqu'au premier, le traîner jusqu'au deuxième, et nous allons écouter autour de toutes les saillies, même lorsque nous avons des supports de parapluie qui sont statiques, nous les écoutons. Nous écoutons en haut aux lumières, nous écoutons les lumières LED, ici nous écoutons le spa, nous écoutons toutes les aspirations du spa, les lumières et les jets du spa ou tout ce qui dépasse. Ensuite, nous allons descendre à notre bord négatif dans tous nos bassins de récupération. Nous avons des remplissages automatiques. Parfois, nous avons des retours. Parfois, ils ont leur propre filtration. C'est pourquoi, quand nous sommes montés à la pompe, nous voyons ce qui se passe dans ce cas. Nous allons monter sur le mur pour voir si quelque chose se trouve sur le mur de la bordure négative. Cela nous permet de voir, voici le son de la fuite. Le bruit de la fuite vient de la partie arrière de l'écumoire. Donc, dans ce cas, nous allons mettre notre micro de tuyau là-dedans. Nous allons confirmer. Et donc, maintenant, nous avons 2 sources que nous entendons. Ensuite, nous allons prendre nos cônes et nous allons faire un test statique, ce qui soutient toujours notre écoute. Donc, maintenant, nous avons 3 sources pour savoir, mais nous allons aussi le mettre sous pression et le confirmer avec une fourchette. Alors, ce que nous allons faire, c'est brancher notre équipement de pression et nous allons installer notre air et notre eau. Nous avons vissé un tuyau vertical au fond de l'écumoire et nous allons y brancher notre bouchon d'1,5 pouce. C'est parti. Donc, lorsque nous commençons notre test statique, notre test de pression, nous avons une personne qui gère l'équipement et une personne va faire l'écoute réelle. Donc, nous avons une chute de pression dans ce cas. Et une fois que nous avons la chute de pression, cela confirme que cette ligne fuit. Ce que nous allons également faire, c'est commencer à écouter avec notre plaque de pont. Donc, encore une fois, c'est une combinaison air et eau, ne dépassant jamais 12 psi ensemble, donc monter avec de l'eau, le fait avec de l'air, et il écoute ce son exact, ce son bouillonnant qu'il a entendu là où William exerce la pression. Mais nous allons aussi écouter le reste de la ligne, donc dans ce cas, nous allons prendre notre sonde de sol parce que nous passons sur une zone herbeuse, ou dans ce cas, c'est une zone de gazon artificiel, et nous écoutons tout le parcours ici. Nous revenons à la salle des équipements et nous n'entendons rien, mais c'est une bonne habitude d'écouter là où passe toute la tuyauterie. À partir de ce point, nous revenons sur nos pas et voici le son de ce que vous allez entendre qui bouillonne. Cela bouillonne à cause de l'air et de l'eau qui s'échappent de la fuite elle-même, ce qui le confirme. C'est exactement ce que pour plus d'informations, visitez leaktronics.com et consultez toujours notre chaîne YouTube.